La phase de tournage étant finie, nous pouvons déclarer une nouvelle phase d'usinage. Ici, la phase de fraisage, où, comme nous l'avons vu précédemment, nous sélectionnons la machine, qui déterminera le post-processeur plus tard. Nous utilisons toujours les fonctionnalités de SolidWorks afin de déterminer des configurations pièces. Ici, la configuration en pièces finie. Nous allons insérer avec le mode d'assemblage une pièce supplémentaire qui nous servira de définition du brut. Cette pièce va être configurée dans la configuration de la pièce brute, ça veut dire de la pièce en sortie de phase 10 et en entrée de phase 20. Il faut tout d'abord la paramétrer et la contraindre à une coïncidence avec la pièce finie. Ces éléments vont nous aider à définir plusieurs fonctions. En rafraîchissant les composants, nous avons la possibilité de définir les composés et les composants selon 4 ensembles: pièce, brute, montage ou caché. Ici, la pièce en verre et la pièce finie que nous allons utiliser et usiner, la pièce brute qui va nous servir pour l'enlèvement de matière. Suite à ça, nous allons insérer le montage d'usinage avec l'aide du module assemblage de SolidWorks. Nous positionnons ensuite la pièce dans l'espace montage et dans l'espace du montage d'usinage, au plus près, afin de pouvoir rendre plus efficaces les contraintes que nous allons associer entre chacun des éléments ici. Ainsi, nous insérons directement un montage d'usinage spécifique et dédié, assemblé avec des éléments modulaires. Nous installons donc la pièce finie dans la configuration d'usinage. Nous rafraîchissons et nous pouvons indiquer au montage d'usinage sa fonction. Ici, montage. Comme précédemment, nous allons maintenant déterminer les différentes origines de la pièce. Ici, nous avons 3 directions d'accès pour les usinages sur la machine que nous avons rentrée avec une cinématique 4 axes. Déplacement X, Y, Z et rotation autour de l'axe Y, B. Ainsi, nous déterminons en premier lieu l'origine principale, l'origine pièce, ici dans la configuration de la machine avec le Z broche horizontal. Nous déterminons ensuite 2 origines indexées dans une rotation plateau afin d'accéder aux autres usinages. Nous sélectionnons la pièce, le centre et l'orientation. Nous appelons ça origine indexée. Nous pouvons ensuite déterminer une autre origine indexée. Nous passons ensuite au brut, aux définitions du brut. Le brut est bien composé du composé. Nous pouvons aussi insérer un porte-pièce standard. Ici, la possibilité d'insérer
le porte-pièce Eto ou Mandarin. Mais nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Suite aux origines, nous allons choisir nos outils en fonction des bibliothèques et des différentes familles. Ici, nous imposons un type de famille, fraise à rainuré, avec différentes bibliothèques. Ici, nous allons déterminer le choix sur un diamètre 16. Le choix s'effectue en glisser-déposer. Comme précédemment, nous pouvons rentrer directement les paramètres de l'outil, le correcteur, le numéro d'emplacement, ainsi que les différents éléments de condition de coupe. Nous pouvons aussi utiliser les familles dans des bibliothèques spécifiques afin de réduire le nombre et d'accéder plus facilement à la gestion de ces outils. Nous passons ensuite à la sélection d'une opération par sélection des entités utilisées. Choix de l'outil, détermination de l'opération et renseignement des différents éléments constitutifs d'un usinage. Les profondeurs de coupe, les profondeurs maxi de passe, les dépassements en fond si nécessaire, la surépaisseur latérale, nous pouvons déterminer aussi avec sur le même profil un deuxième outil. Nous sommes en finition, nous conservons le déplacement et nous allons modifier la longueur de coupe, le nombre de passes de coupe. Enfin, nous pouvons passer à une autre origine pour réaliser la suite des opérations. Nous allons activer une origine locale, activer l'origine indexée, sélectionner un outil issu d'une bibliothèque, ici nous allons sélectionner le pourtour de cette poche et l'usiner avec cet outil. Nous allons paramétrer l'entrée dans la matière, les différents étages de coupe, un débordement en fond. Nous allons paramétrer cette fonction. Ça veut dire que nous allons déterminer une entité d'usinage qui s'appelle poche fourche. Ça, voyant sur la pièce que nous avons d'autres poches, nous allons rentrer en librairie des entités cette nouvelle entité que nous allons propager par glisser-déposer. D'abord, nous allons éditer cette fonction pour déterminer que nous allons utiliser avec le même outil, tout au moins la même famille. Nous allons ensuite glisser-déposer sur l'entité que nous désirons. Sélectionnons le pourtour de la poche et nous validons. Nous avons créé avec le même outil une deuxième poche et une deuxième opération. De même manière, nous avons activé l'origine indexée numéro 2 et nous allons rechercher dans la librairie ce que nous avons
mis et installé et défini, c'est-à-dire les poches. Nous prenons la poche fourche et nous glissons déposer sur les entités reconnues. Par ailleurs, dans nombre de cas, nous avons des entités qui reviennent régulièrement ou des associations d'entités. Ici, nous voyons que nous avons deux perçages alésage, où en ayant défini au préalable et dans d'autres situations un ensemble d'opérations, nous pouvons glisser, déposer et nous allons reconnaître la fonction. Ici, l'agencement de plusieurs opérations et outils. Nous pouvons répéter ça et cette opération pour le lamage. Nous voyons ici qu'on pouvait utiliser un même outil pour des entités différentes en changeant un paramètre, ici le correcteur. Nous activons la deuxième origine indexée et nous recommençons l'opération. Nous glissons déposer l'entité, les deux entités que nous avons déjà en librairie. Nous voyons que dans l'arborescence des usinages de fraisage dans la phase 20 viennent s'ajouter au fur et à mesure des glissés-déposés les différentes opérations dans leurs différentes origines. Une fois toutes les opérations réalisées, nous pouvons les simuler. Nous avons déterminé le brut tout à l'heure, qui nous aide à être plus réaliste lors de la simulation avec enlèvement de matière. Nous voyons les différentes opérations se réaliser en fonction des différents posages et des différents accès à l'usinage et à l'entité usinée, avec les différentes opérations et les différentes indexations du plateau de la machine. Une fois la simulation validée, nous pouvons coder le résultat de toute cette simulation. Nous avons sélectionné tout à l'heure la machine qui va nous permettre de sélectionner le post-processeur utile et utilisé pour coder toutes les trajectoires et les différents appels. Ici, les différents appels de rotation de porte-pièces. Nous avons ainsi terminé en quelques minutes la définition d'une fabrication.